Allô, ok. Très bien, nous sommes ici au Salon d'Analyse Technique 2014 sur le stand de FXM avec Vincent Gann, qu'on connaît bien puisqu'on te retrouve quotidiennement sur DailyFX avec le reste de l'équipe. Vincent, tu vas aborder beaucoup de thèmes durant ce salon pour le moment, déjà 4 conférences je crois. J'ai pas eu l'occasion de filmer tout cela, en partie parce que je t'ai retrouvé dans notamment on va dire un challenge quelque part d'analyse, mais au niveau des autres thèmes que tu as abordés, est-ce que tu peux nous résumer ce sur quoi tu as travaillé et ce que tu nous as présenté? Oui, alors en effet, j'ai participé à 4 conférences. Je t'ai aperçu en effet au challenge devise, exactement. En fait, le principe, c'est plusieurs analystes s'opposaient sur les tendances des grandes paires de devises majeures. Il y avait notamment FXM que je représentais. Adrien Raymond, lui, a participé à une conférence identique, un débat de moyen terme sur des paires de devises exotiques. Avec Adrien aussi, nous avons présenté nos prévisions trimestrielles. Faut savoir que DailyFX, en fait, comme tu sais, c'est le bureau de recherche, la section recherche du broker FXECM, et notre travail quotidien, c'est de faire de la recherche sur le marché. Donc ça, c'est la première chose qu'on a présentée, ce sont nos prévisions pour le second trimestre 2014, puis on est revenu sur les idées de trading qu'on avait pu proposer au premier trimestre. Donc ça, c'était un premier niveau intéressant, et on s'est aussi concentré sur des indicateurs techniques dits imparables. En tout cas, c'est une façon de les présenter, parce qu'en fait, ils sont originaux. On ne s'est pas intéressé aux indicateurs de momentum classiques dont tout le monde parle, RSI, MACD, etc. Moi, j'ai voulu présenter deux choses. L'indicateur technique ratio. Alors, le ratio, c'est pas un indicateur technique, en fait, c'est un quotient, une fraction. C'est deux actifs qui s'opposent. Je vais vous donner des exemples simples, hein. Par exemple, or sur argent, CAC 40 sur DAX. Le principe, c'est de savoir quel est de ces deux actifs celui qui va surperformer. En tout cas, éviter de se positionner à l'achat sur celui qui va sous-performer. Donc, on a travaillé ces courbes dites de force relative, représentées graphiquement un ratio, un quotient entre deux actifs. Et puis on a travaillé aussi sur le Disparity Index. Là, le principe, c'est de représenter l'écart relatif entre les cours et une de ces moyennes mobiles, pour travailler sur le concept de retour et d'éloignement à la moyenne mobile. Un exemple tout simple, par exemple, sachez que le CAC 40, généralement, lorsqu'il va se situer 13% au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours, eh bien, vous allez assister à un phénomène de retour à la moyenne mobile. Donc, généralement, ça permet en fait d'identifier sur le graphique des niveaux de résistance ou de support qui sont visuellement invisibles, parce qu'il s'agit d'un écart relatif à un indicateur de tendance. Donc on s'est concentré sur ces 4. C'était notre participation en termes de conférence au Salon de l'Analyse Technique. D'accord, très bien. Alors, par exemple, pour revenir sur l'aspect de la force relative, sur quoi ça peut découler ensuite? Sur des stratégies par exemple long short, des choses comme ça, ou au contraire pour plutôt sélectionner un actif qu'on privilégierait? Il y a plusieurs façons de faire. L'utilisation standard des courbes de force relative, c'est les stratégies long short. On va prendre un exemple. Déjà, le Forex, ce sont des forces relatives. Euro, dollar, AUD, USD. C'est les monnaies qui se confrontent les unes par rapport aux autres. Mais généralement, par exemple sur le marché des indices, vous allez faire DAX 30 sur CAC 40. Et ce que vous observez, c'est que depuis 10 ans, on a une courbe ascendante. Donc en effet, être acheteur du DAX et vendeur du CAC depuis 10 ans, au final, vous êtes gagnant. Naturellement, si vous avez été acheteur des deux, vous l'êtes aussi. Mais l'idée, c'est de jouer sur l'écart relatif. Et on a des phases d'inertie en fait en termes de comportement relatif, des phases de tendance qui durent plus longtemps. Ensuite, deuxième façon de faire, c'est de raisonner en termes de classe d'actifs. Par exemple, nous avions au début d'année, en janvier, des signaux favorables en termes de ratio, favorables à l'or. Par exemple, vous aviez une cassure haussière sur le ratio or-argent, au même moment une cassure haussière sur le ratio or S&P 500, or Dow Jones ou encore or sur cuivre. Donc, en termes de force relative, cet indicateur vous disait que l'or, pendant les semaines qui suivent, allait faire mieux que les indices, mieux que l'argent, mieux que le cuivre. Donc si en plus de ça, sur l'once d'or en lui-même, vous aviez des signaux d'achat techniques, vous aviez tout pour voir venir l'or qui a fait 10% au premier trimestre et qu'en fait qui est simplement l'actif le plus performant sur le marché. Très bien. Alors maintenant, si on se sert de ces approches pour tirer des conclusions et éventuellement se projeter dans l'avenir, quels sont les actifs qui paraissent le plus intéressants par rapport à ces différents types d'approches? Donc c'est la force relative, l'écartement par rapport à moyenne mobile et d'autres approches. Quels sont vraiment les actifs à surveiller en ce moment d'après vous? Alors en termes de force relative, en termes de perspective, je pense que les métaux précieux, il faut toujours avoir un œil dessus. En termes de force relative, en fait, on est revenu début janvier sur un soutien vraiment de long terme, notamment lorsqu'on étudie le ratio de force relative or sur Dow Jones, donc le Dow Jones des valeurs industrielles. Donc là, je pense que lors des prochaines semaines, prochains mois, les métaux précieux continueront de bien performer, en tout cas auront un meilleur comportement que les indices. Alors,
Là aussi, c'est à double tranchant. Est-ce que c'est les métaux précieux qui vont fortement monter? Est-ce que les métaux précieux vont monter davantage que les indices? Ou est-ce que les métaux précieux vont rester stables et les indices, eux, connaître une phase de prise de bénéfice de 10 à 15%? Ça, en fait, on ne le sait pas. Donc, dans une stratégie liée sur les courbes de force relative, si vous avez un niveau de support sur le ratio or-Dow Jones, cela implique d'être en effet à l'achat de l'or, mais aussi vendeur des indices. C'est toujours relatif. Ce sont deux actifs liés ensemble. Donc ça, ce serait typiquement voilà, une approche en ce moment que vous metteriez en avant, c'est-à-dire vente des marchés actions, achat des métaux précieux. Alors moi je pense qu'en termes de force relative, toujours chercher à se positionner favorablement sur les métaux précieux et au contraire commencer à alléger sur les indices, je pense qu'en effet c'est une bonne stratégie. Très bien, merci Vincent pour toutes ces réponses. Eh ben, on te retrouve quotidiennement de toute façon sur DailyFX. Alors toi, vos points de marché, c'est à quelle heure exactement? Alors les points de marché, il y en a 4 par jour, 9h15. Good Morning CAC 40, Adrien Raymond, Morning Meeting de Nicolas Chéron, peut-être certaines personnes connaissent. Alors moi-même c'est l'après-midi, soit 14h15, soit 15h15 en fonction des statistiques américaines. Et à 18h, on a des points de marché éducatifs sur différents thèmes des marchés. Et enfin, peut-être, si tu me le permets, une date importante à retenir, le 23 mai. Grande conférence à FixECM avec beaucoup d'invités prestigieux, des analystes fondamentaux, techniques, des économistes. Le 23 mai au Palais Brognard à Paris. Voilà, réservez donc vos agendas. Très bien, donc le 23 mai prochain également, j'ai vu un autre service que vous mettez en avancement, ce sont les journées d'immersion. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots à ce sujet? Alors les journées d'immersion c'est simple, c'est une journée complète qui est réservée en fait aux nouveaux clients FXECM. Le principe c'est que pendant une journée complète ils ont 8 conférences de suite qui vont être reçues par des personnes, des analystes FXECM, des personnes qui appartiennent au service client ou à l'équipe commerciale et on va tout balayer. La maîtrise de la plateforme, l'exécution, le principe du trading, des points de marché, une prise en main totale du matin 9h au soir 18h avec des phases de pause, de visite des bureaux. Vous allez voir concrètement comment est-ce qu'on travaille chez FixECM et DailyFX pour prendre en main la plateforme de trading et puis on le souhaite à tous les investisseurs réaliser des gains sur le marché. Ok, bonne fin de salon Vincent. Merci.